Je vais vous parler de la science infuse. C'est un terme qu'on employait beaucoup dans ma jeunesse, on l'emploie moins aujourd'hui. La science infuse, c'est quelqu'un qui a des connaissances qu'il n'a pas reçues, en fin de compte, qu'il n'a pas reçues par l'éducation, par l'école, etc. Et pour moi, c'est aussi ce que Descartes appelle le bon sens, qui est la chose la mieux du monde partagée, mais en réalité, il dit tout de suite après que ce n'est pas vraiment ce dont les gens se plaignent de ne pas l'avoir. Eh bien, la science infuse, c'est par exemple, dans le cas de l'apprentissage de l'hébreu, parler d'abord l'hébreu avant d'avoir accès à l'écrit. Et ne décoder l'écrit que par le rapport à l'oral. Ce n'est pas l'écrit qui nous amène à l'oral, c'est l'oral qui nous amène à l'écrit. C'est totalement différent. Il y a des langues, par exemple, où il faut lire le texte, et là on a accès à l'oral. Eh bien en hébreu, ce n'est pas le cas. Le texte écrit ne nous donne pas accès à l'oral. C'est l'oral, ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu, qui nous permet d'accéder à l'écrit, de faire vivre l'écrit correctement. C'est toute la question. Et donc, par exemple, dans le cas du français, c'est pareil, à mon avis. Dans le cas du français, il faut d'abord parler le français, comme j'ai vu, comment je l'ai dit, et ensuite voir dans l'écrit ce qui renvoie, ce qui évoque ce parler, cette oralité. Mais ceux qui n'accèdent à l'oralité que par l'écrit, ils sont perdus. Ils créent un français complètement artificiel. Et c'est tout le problème. Nous vivons dans une société où il y a deux façons de parler le français. Une façon qui va de l'oral, de la science infuse, à l'écrit, et une façon qui va de l'écrit vers l'oral. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont entre les deux, dans une sorte de purgatoire. Mais l'enfer du français, c'est l'écrit. Quand on ne lit le français qu'à travers, soi-disant, un écrit qui serait décryptable en tant que tel, par ses propres structures. Et le paradis du français, c'est quand on a déjà baigné ce qu'on appelle le bain de culture, on a déjà baigné dans une certaine oralité du français, et qu'on va à ce moment-là vers l'écrit uniquement pour canaliser un peu cette oralité, c'est-à-dire c'est le passage justement de la matière à la forme, si on veut. Voilà. L'écrit, c'est la forme, l'oralité, c'est quelque chose de beaucoup plus évanescent, beaucoup plus subtil, et c'est là que nous avons la clé. Et alors il y a des gens qui sont en contact avec cette oralité, qui est également quelque part une forme d'inconscient, de subconscient, de capillarité éventuellement, et d'autres qui n'ont accès à la réalité que par le biais de l'écrit, par le biais du texte, par le biais d'un certain nombre de béquilles et d'échafaudages.